Bonjour, ici Leopoldo Cordizo, avocat du droit de la famille pour le bureau Wells Mora Rodriguez International. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'aliénation parentale, qui est l'influence négative qu'il peut avoir un parent sur l'enfant après la séparation et qui a par conséquence d'éloigner l'enfant de l'autre parent. Cette situation peut se présenter de façon volontaire ou pas, et ça touche environ à 10 des enfants qui sont victimes d'une séparation ou d'un divorce. Il faut faire attention de ne pas mélanger la loyauté, les conflits de loyauté avec l'aliénation parentale parce que tous les enfants qui sont victimes d'une séparation vont avoir à un certain degré un conflit de loyauté, mais ce n'est pas tous les enfants qui vont être victimes d'aliénation parentale. Et parfois, les parents ont une tendance à venir nous voir pour nous dire qu'il y a l'aliénation parentale, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, certaines caractéristiques pour savoir si on est en présence d'aliénation parentale ou qui peuvent nous mener à déterminer qu'on est devant une situation aliénante, ça peut être par exemple les cas où l'enfant dénigre les parents qui est victime d'aliénation souvent, l'enfant qui ne parle pas à l'autre parent de qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait chez l'autre parent, les parents aliénants, l'enfant qui critique les parents victimes d'aliénation parentale, tout ce qu'il fait n'est pas correct, n'est pas bien fait, alors que tout ce qu'il fait l'autre parent, c'est les meilleurs, c'est les plus beaux, puis les meilleurs pour l'enfant. L'enfant qui sent l'obligation, la nécessité, le besoin d'appeler les parents aliénants alors qu'il est chez les parents victimes d'aliénation parentale parce qu'il a été instruit de cette façon d'appeler en tout moment, à n'importe quel moment, à l'autre parent. Alors, ça empêche les parents victimes d'aliénation parentale de profiter du temps avec cet enfant-là, avec son fils ou sa fille. L'enfant se sent coupable aussi de passer du temps de qualité avec les parents qui sont victimes d'aliénation parentale. Alors, tous ces éléments-là peuvent être des indices pour déterminer si on est en présence d'aliénation parentale. Comment les tribunaux les traitent, c'est très particulier, c'est du cas par cas, mais la norme, c'est l'expertise psychosociale. Les tribunaux ont besoin d'aide pour déterminer si on est en présence véritablement d'aliénation parentale. Et pour ce faire, ils vont avoir recours à l'expertise, qui peut être privée ou publique. Les services de la Cour supérieure offrent un service gratuit pour les expertises psychosociales. Dans un cas d'aliénation parentale, il est conseillable de faire une expertise psycholégale par un expert privé qui va faire une étude plus poussée et qui va permettre au tribunal de déterminer avec l'aide du psychologue et de ses recommandations si on est en présence de l'aliénation parentale. Également, on peut nommer un avocat à l'enfant si l'enfant est âgé de 8 ans et plus, tout dépendamment de la maturité de l'enfant. Mais dans un cas d'aliénation parentale, cette possibilité-là va aider moins les tribunaux, étant donné que si l'enfant est aliéné, il va venir dire que ce que les parents aliénants lui désirent. Alors, il y a toujours ces bémols-là qu'il faut tenir compte. Les autres éléments dont le tribunal pourra prendre connaissance, c'est les échanges entre les parents, les vidéos si on a, les courriels, les messages textes, tous les éléments qu'on va pouvoir amener au tribunal pour déterminer ou faire la preuve qu'on est en présence d'aliénation parentale vont aider le juge ou la juge à prendre une décision dans l'intérêt de l'enfant. Alors, quels conseils pratiques je peux vous donner aujourd'hui par rapport à l'aliénation parentale? Les premiers, c'est de parler à l'autre parent. Parce que souvent, comme je l'ai dit tantôt, l'aliénation est faite de façon involontaire et l'autre parent ne se rend pas compte qu'il est en train de brimer la relation du parent victime d'aliénation parentale. Et c'est important de lever les drapeaux et dire on s'arrête, tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas correct, l'enfant est affecté, voici qu'est-ce qui m'est arrivé, pour prendre les corrections nécessaires. L'autre chose, c'est de chercher de l'aide. Vous pouvez chercher de l'aide en coaching parental qui va vous aider à vous en tant que parent, mais aussi à l'enfant avec un psychologue. Ça peut être un suivi avec un psychologue pour gérer les situations quotidiennes qui vont se présenter dans un cas de rupture ou suite à une séparation.
et finalement consulter un avocat. Avant d'aller à la cour, avant de pointer des doigts, avant de partir en guerre avec votre ex, c'est important de savoir si on est en présence d'aliénation parentale ou, à tous les moins, d'avoir des indices ou un conseil juridique qui peut vous aider à calmer les jeux avant d'aller au tribunal pour avoir un résultat qui ne sera pas nécessairement celui que vous souhaitez. Si vous avez besoin d'informations, je vous invite à nous contacter par courriel, dans le courriel qui est dans la boîte des commentaires. Et également, je vous invite à nous suivre sur notre chaîne YouTube et partout dans nos réseaux sociaux. Merci beaucoup. À la prochaine.